de Ré. Les origines d'Hathor sont sans doute des origines qu'on peut relier à la cosmogonie égyptienne. En effet, beaucoup d'historiens lui attribuent, notamment si on se réfère toujours à cette cosmogonie, la naissance de celui qu'on va appeler Horus l'Ancien. Il faut savoir que dans la religion égyptienne, il y a énormément d'Horus. Vous avez Horus l'Ancien, Horus le fils d'Isis et d'Osiris, et vous avez Horus l'Enfant. Vous en avez 2 ou 3 au sein de cette même religion. Le nom de Hathor en égyptien signifie demeure d'Horus, ou maison d'Horus selon où on va se situer. Chez les Grecs, elle va être également présente dans les sources, mais sous le nom de Hathor. Donc il y a quand même une connaissance de la déesse Hathor et probablement aussi ce côté beaucoup plus ancien qu'on lui attribue. Dans la religion égyptienne, Hathor est considérée comme la déesse de l'amour, de la joie, de la danse, de la beauté, mais aussi de la maternité et aussi patronne des musiciens. Chez les Grecs, on aurait tendance à la rapprocher à Aphrodite pour certaines de ses attributions, mais on pourrait aussi pousser un peu plus loin en la rapprochant des rats, dont l'un des animaux fétiches est la vache. Nous avions vu le pan avec Argos. Là, elle a aussi la vache en guise de animal familier. Mais aussi, on pourrait la rapprocher également à Artémis. Pourquoi Héra et Artémis, vous allez me dire, puisqu'on la rapproche d'Aphrodite avec notamment tout ce qui a rapport avec l'amour et la beauté? Parce que Hathor est la déesse de la maternité et chez les Grecs, Héra et Artémis sont les déesses protectrices des femmes accoucheuses ou des femmes enceintes ou des mères de façon générale. Donc c'est pour ça que si on poussait l'analyse un peu plus loin, on pourrait la rapprocher de ces déesses-là. Ces différentes fonctions font que l'on peut l'associer également d'une certaine manière à toute forme de vie terrestre de façon générale, à la fois végétale, animale, humaine ou tout ce genre de choses. Hathor serait en fait une déesse mère que l'on pourrait rapprocher, si on voudrait encore plus pousser l'analyse, à Gaïa. Mais encore une fois, il faut prendre ça avec beaucoup de précautions. Elle a également aussi pour fonction, et on va le retrouver dans certaines appellations, elle est considérée comme une déesse mère nourricière des hommes et des dieux, au sens que c'est la vache céleste, celle qui protège les pharaons, celle qui on va dire, qui a mis au monde certains dieux. Mais c'est surtout déesse mère au sens où on disait des pharaons qu'ils étaient fils d'Hathor. Autrement dit, qu'ils étaient les fils d'Hathor, donc fils de la déesse mère, fils de la déesse nourricière. Épouse d'Horus, le fils d'Osiris et d'Isis, là je le précise, et mère du jeune Ii, jeune dieu enfant qui est un jeune dieu musicien, et de Assamptus, qu'on va appeler plus communément Horus l'enfant, donc un autre Horus, et qui va avoir un rôle, on va dire, de dieu unificateur de l'Égypte. Elle peut être représentée sous plusieurs formes. Elle peut être représentée sous une forme anthropomorphique, autrement dit une forme humaine, c'est-à-dire la forme d'une jeune femme coiffée du disque solaire, encerclée par des cornes de vache. Un peu à la manière, on pourrait voir un peu d'une lyre, formant ainsi comme une sorte de couronne. Les cheveux d'Hathor dans ces représentations prennent un signe alors d'érotisme et ils ont aussi un signe de féminité. Et le symbolique va être poussé beaucoup plus loin car ces cheveux dans les représentations de base vont être, et normalement, faits en lapis-lazuli. Le lapis-lazuli est une pierre de couleur très foncée, bleu foncé, ce qu'on peut dire bleu profond, parsemée de taches un peu métalliques, un peu dorées, qui représentent chez les Égyptiens le ciel, mais les ciels des nuits étoilées. Et c'est une pierre extrêmement prisée en Égypte que l'on va retrouver notamment si vous regardez les sarcophages, la plupart des détails bleus sont faits en lapis-lazuli, notamment les yeux. Et c'est une pierre qui essentiellement vient d'Afghanistan à ce moment-là, donc une pierre très utilisée et très prisée. C'est une pierre qu'on va attribuer à Hathor, mais qui va être attribuée de façon générale à d'autres divinités et à d'autres représentations. C'est une pierre qui va servir énormément. Concernant Hathor et cette fameuse coiffure lapis-lazuli, on va y voir plutôt une forme de séduction, d'appel à l'amour. En effet, il faut savoir qu'en Égypte, on se rasait la tête pour des questions d'hygiène et surtout par rapport à la chaleur, et du coup ce qu'on portait c'était des perruques, et plus les perruques étaient en matériaux précieux comme des vrais cheveux ou de la laine ou ce genre de choses, plus la perruque en fait était travaillée, plus elle avait un côté érotique, et donc on sait à peu près à quoi ça pouvait bien servir. En fait, ça
accentuer les attraits féminins et donc les attraits séducteurs. À côté de cela, puisque Hathor a justement cette fameuse couronne avec les cornes et le disque solaire, il va se poser un petit problème à savoir comment différencier Hathor des autres déesses égyptiennes, puisque cette couronne va être reprise à part de nombreuses déesses égyptiennes, comme par exemple Isis et bien d'autres. Si on regarde un peu les différentes représentations d'Hathor pour ne pas trop la confondre, dans certaines représentations, elle va avoir les oreilles bovines, c'est-à-dire, encore une fois, ce fameux rapport avec la vache céleste, donc avec une de ses apparences, et du coup, pour éviter de la confondre avec d'autres, elle va avoir ces espèces d'oreilles bovines, mais il ne va pas y avoir que ça, fort heureusement d'ailleurs. À côté de cette couronne, on peut citer d'autres instruments qui sont propres à Hathor. On peut citer par exemple le cithre, qui est un instrument de musique, et le ménate. La ménate. La ménate, c'est quoi? C'est un collier à plusieurs rangs, relié à un manche qui forme un peu une sorte de contrepoids. C'est pour vous donner un ordre d'idée, ça peut ressembler à un collier plastron, donc ces grands colliers que l'on peut voir par exemple dans les films sur l'Égypte ou ailleurs, ce sont ces grands colliers, mais qui ne sont pas forcément, alors ils peuvent être portés au cou, bien entendu, mais avec un contrepoids derrière, un espèce de manche, vous vous doutez bien que ce n'est pas très confortable. Donc ce sont des colliers à plusieurs rangs, mais qui sont reliés à un manche, et on s'en sert comme instrument de musique, plus que comme instrument esthétique, mais voilà un peu à quoi ça pourrait ressembler. On peut supposer par exemple que dans ces fameuses perles, parce que c'est des colliers de perles, dans ces fameuses perles utilisées pour ces fameux collier ménate, il pouvait y avoir des perles en turquoise, et le turquoise est très propre à Hathor, puisque on racontait que Hathor protégeait les carrières de turquoise du mont Sinaï, et du coup c'était une pierre qui était un peu en lien avec tout ce qui était de la nature, le monde de l'eau, enfin par rapport à sa couleur. Et la conjugaison entre le cithre, qui est un instrument de musique, et la ménate, c'était en fait de créer une sorte de musique que l'on décrivait proche d'un bruissement de feuilles, de vent qui suppose un peu le vent qui passe dans les feuilles, et plus précisément du papyrus, et qui plaisait beaucoup à la déesse. Donc c'était quelque chose, on va dire, qui était fait pour apaiser la déesse. À côté de cette apparence humaine, parce que Hathor est très souvent représentée sous une forme anthropomorphique, donc une forme humaine, elle est également représentée sous une forme animale. Le premier que l'on peut avoir en tête, on a parlé de bovidés tout à l'heure, le premier qu'on pourrait avoir en tête en premier lieu, c'est la vache. Hathor est souvent représentée sous une forme de vache céleste. Sous ses traits, elle est représentée donc sous une forme bovine, mais avec la couronne, encore une fois, à cornes avec le disque solaire, et parfois avec le collier ménate autour du cou. Donc, si vous voyez des représentations d'une vache avec ces attributs-là, c'est la déesse Hathor. C'est, on va dire, une des représentations de Hathor que l'on connaît le plus, et dans ce rôle-là, elle a plutôt des fonctions, plutôt une représentation de déesse du soleil, une déesse qui enfante le soleil, parce que oui, dans une autre interprétation, on partait du principe que c'était la déesse Hathor qui accouchait du soleil. Donc, elle avait, on va dire, une fonction de mère du soleil, dans le genre où c'est elle qui l'enfante et c'est elle qui le met, on va dire, au monde, entre guillemets. Mais elle avait également une autre fonction, c'est qu'elle avait aussi une fonction un peu pour accompagner les morts, de protéger les morts. Donc, elle avait un peu cette fonction de naissance et de renouveau, de naissance et de mort. Si on la connaît sous sa forme de vache céleste, il y a une autre forme auquel on ne va pas penser d'entrée de jeu, parce que on peut se dire, mais pourquoi? C'est l'apparence d'une lionne. Si jusqu'à présent nous avons vu une déesse douce, bienveillante, maternelle, extrêmement, qu'on pourrait qualifier presque de gentille, elle a néanmoins un côté féroce, un côté, on peut dire sombre, et c'est notamment celle de la lionne. Hathor peut être représentée dans certains cas sous les traits d'une lionne, puisque je vous rappelle que Hathor est fille de Ré, donc on peut dire que Ré étant, on va dire, très liée dans la mythologie égyptienne aux déesses lionnes, vous avez Tefnut, Paquette, vous avez Sekhmet, Bastet, toutes ces déesses ont pour point commun d'être des déesses félines, et bien Hathor va
être aussi incluses là-dedans. Et c'est ce qui fait cette fameuse transformation en lion, en lionne. C'est ce qui fait qu'on va l'associer aux déesses qu'on va qualifier de dangereuses. Sous cette forme, on va dire, de fauve, elle est souvent confondue avec Tefnut, avec un peu, on va dire, un peu maladroitement. Et par la suite, elle est associée à Sekhmet. Mais sous cette apparence de lionne, le côté maternel de Hathor reste quand même très présent dans le sens où Hathor, dans ce cas-là, illustre la férocité de la lionne, mais la férocité maternelle, dans le sens où c'est, si on regarde bien comment les lionnes fonctionnent dans les documentaires ou ailleurs, ce sont les lionnes qui gardent les petits et qui les protègent de tout danger. Donc, elle va avoir ce caractère féroce, le caractère féroce de la maternité, le caractère féroce au sens où c'est une déesse qui va tout faire pour protéger les siens et donc protéger ses enfants. Son lien avec la maternité est quand même extrêmement présent et en ce cas-là peut l'être également. À côté de ce rôle lié à la vie et plus largement à la femme, avec notamment la maternité, Hathor a également un rôle beaucoup moins connu qui est en lien avec le monde des morts. En effet, si on se base par exemple sur le culte d'Hathor à Thèbes, elle est considérée comme la dame de l'Ouest, autrement dit la dame qui garde la porte de l'Ouest du royaume des morts, et elle est protectrice des nécropoles. Dans le livre des morts, il est fait mention d'une vache accueillant à leur arrivée justement dans l'autre monde des défunts, qui accueille les défunts, elle les accueille, elle les protège, et elle les conduit notamment d'un point A à un point B sans encombre et en ayant les connaissances adéquates des formules magiques pour les protéger. Cela montre que Hathor, sous cette forme de vache, parce que dans ce cas-là, elle a cette apparence de déesse vache, on va lui attribuer un rôle auquel on n'aurait peut-être pas forcément pensé. On va lui attribuer le rôle un peu de déesse psychopompe au même titre qu'Anubis. Mais là, on peut supposer que dans une époque antérieure, Hathor avait le même rôle qu'Anubis, c'est-à-dire, ou du moins elle faisait partie des divinités qui avaient ces rôles-là. On pouvait supposer que Hathor avait ce côté psychopompe, à savoir accompagner les défunts d'un point A à un point B sans encombre, en ayant la connaissance des formules magiques qui permettent de le protéger et de la protéger elle-même. Du coup, on peut se demander si Hathor n'avait pas un petit peu les fonctions d'Anubis un petit peu avant. Donc, je me répète, mais c'est pour que vraiment on puisse, ne serait-ce qu'un peu s'imaginer une déesse qui normalement donne la vie, mais cette fois-ci accompagne les morts. On peut se demander si avant Anubis, d'autres divinités n'ont pas rempli ce rôle avant lui. C'est une piste qu'on pourrait explorer, qui pourrait être intéressante à explorer par la suite. Mais c'est vrai que en ayant fait mes recherches, je me suis dit, c'est bizarre, ça me rappelle beaucoup le rôle d'Anubis dans la religion égyptienne avec l'arrivée d'Osiris à la tête du royaume des morts, donc qui règne à sa place. Donc on peut se poser cette question si des déesses comme Hathor ont pu exercer ce rôle-là. Le mythe de Hathor, parce que Hathor a un mythe, elle aussi, pourquoi elle n'en aurait pas un, est un mythe très peu connu. Contrairement à celui de Sekhmet que l'on connaît par rapport au côté destructeur de la déesse, par exemple, celui de Hathor est beaucoup moins connu, voire peut-être très très peu connu et très peu mis en avant. Si on voulait faire une espèce de chronologie, on va dire justement de la mythologie égyptienne, le mythe d'Hathor pourrait se situer bien avant celui de Sekhmet. En effet, avant que Hathor soit transformé en Sekhmet, devenant ainsi l'instrument de la colère de Ré, ce qu'on va appeler l'Uraius, je m'excuse pour la prononciation, Hathor prenait déjà l'apparence d'une lionne féroce, mais le mythe qui va concerner Hathor n'est pas une Hathor vivant en Égypte, mais plutôt une Hathor qui vivait en dehors de l'Égypte, c'est-à-dire en Nubie. En effet, si on se réfère au mythe, Ré régnant alors sur l'Égypte, tranquille, Hathor vivait à ce moment-là, comme je disais, en Nubie, c'est-à-dire un pays en dehors de l'Égypte, et un pays avec lequel l'Égypte elle-même, avec les pharaons et compagnie, va avoir quelques petits accrochages. Et dans ce fameux mythe, Hathor a pris la forme d'une lionne féroce, mais surtout d'une lionne, on va dire, qui vivait pour elle-même et qui vivait sans, on va dire, entrave. Le dieu Ré, souhaitant la faire venir en Égypte et surtout de l'avoir auprès de lui, décide d'envoyer 2 divinités pour aller à sa rencontre. Il va envoyer Shu, le dieu Shu, et Thoth.
Le but de la manœuvre d'envoyer ces deux divinités, et surtout Thoth qui est réputé pour être un dieu sage, c'est de la convaincre de s'installer en Égypte et du coup, on va dire, de faire partie de l'entourage de Ré. Pour cela, Shu et Thoth se transforment en singes. On se doute bien qu'ils vont pas se transformer en fauve pour se faire attaquer, on s'en doute bien. C'est le but de se transformer en singe, c'est surtout de pouvoir l'approcher plus facilement. On peut s'imaginer un peu la scène si on a beaucoup d'imagination, et peut-être pour pouvoir ne pas se faire manger si elle a un peu faim. Ces derniers parviennent à la convaincre de les suivre en Égypte, où les arguments qui sont avancés, certainement par ces deux divinités, c'est que l'Égypte est décrit comme un pays relativement jovial, où on aime faire la fête, on va dire un pays relativement où c'est plein de positivité. On peut s'imaginer la scène assez facilement. Et arrivé en Égypte, arrivé sur place, Hathor va s'installer et va être surtout accueillie dans la petite île de Philae, où elle va prendre au début ses marques. Une fois installée, une fois établie sur place, elle va choisir de demeurer au temple de Dandara. Alors vous allez trouver Dandara ou Dandera, tout va dépendre de chez quel auteur vous allez le trouver, mais c'est le même lieu. Et à partir de ce moment-là, la déesse va prendre un caractère beaucoup plus doux, beaucoup plus apaisé et laisser de côté le caractère féroce. Avec ce mythe, on peut dégager plusieurs hypothèses et plusieurs idées. On peut supposer que grâce à ce mythe, qui peut être vu comme un mythe fondateur, comme beaucoup c'est le cas dans l'Antiquité, que ce mythe fondateur fait que Dandara, selon comment on se postule, est devenu le centre principal du culte d'Hathor et donc justifie cette forme de légitimité du culte d'Hathor dans cette ville par rapport à d'autres. Bon, il va y avoir des chapelles qui vont être consacrées à Hathor dans d'autres villes. On peut prendre Memphis, on peut prendre Karnak. Oui, ce n'est pas que dans la momie, Karnak existe vraiment, mais ça restera toujours, au même titre que beaucoup d'autres villes, le centre, on va dire, névralgique du culte d'Hathor. Mais on peut mettre aussi une autre hypothèse par rapport à ce mythe, c'est que le culte d'Hathor n'était pas un culte égyptien à proprement parler, mais un culte étranger qui a été importé en Égypte. Donc là, on peut se dire que c'est un culte nubien, on peut y mettre l'hypothèse que c'était un culte à la base nubien qui s'est importé en Égypte et qui s'est établi en Égypte comme cela peut se faire un peu partout. Et comment ça aurait pu s'importer? Par exemple, le commerce, l'immigration, les différentes guerres. Comme je vous l'ai expliqué, les Égyptiens et les Nubiens avaient tendance un peu à se taper dessus de temps en temps. Et on peut s'imaginer qu'au cours de toutes ces guerres, de tous ces affrontements, le culte de Hathor s'est établi en Égypte et il s'est développé avec Dandara en principal lieu de concentration du culte. On peut voir plusieurs interprétations de ce mythe. Mythe fondateur, mythe on va dire civilisateur également, on peut y voir tout un tas d'interprétations. Mais globalement, c'est ce qu'il faut retenir. Dangereuse et guerrière, fille de Ré, Sekhmet est représentée sous la forme d'une femme à tête de lionne coiffée d'un disque solaire. Disque solaire qui est probablement une référence à Ré, son père. Son nom signifie la puissante, donc cela veut extrêmement tout dire. Les attributions de Sekhmet sont nombreuses. Elle est considérée comme une déesse guerrière et violente, mais également une déesse qui peut aussi déchaîner des maladies, des épidémies assez graves. Certains historiens pensent que la déesse pouvait également déchaîner des épidémies de peste. Cette dernière est également aussi à l'origine de tout ce qui était fièvre, intoxication alimentaire, etc. Si elle est capable de déchaîner les maladies, comme on vient de l'expliquer, elle est aussi capable, quand elle est calme, de les guérir, de les apaiser. Avec cette faculté d'envoyer les maladies, elle est également associée d'une certaine façon à la mort. La férocité de Sekhmet montre que lors de la colère de Ré envers les humains, cette dernière a été déchaînée. En effet, le mythe qui lui est associé parle en fait que Ré, étant très en colère contre les humains qui se sont rebellés contre lui, ce dernier a cherché à les punir, du moins à trouver une solution pour remettre l'humanité à sa place. Ce dernier prend conseil auprès des dieux et les dieux lui conseillent de déchaîner en fait ce qu'on va appeler l'œil de Ré. Ce dernier fait alors appel à Hathor qu'il transforme par la même occasion en Sekhmet en insistant sur le côté féroce de cette dernière. Sekhmet est alors en colère, déchaîne cette dernière contre l'humanité sans toutefois parvenir à se calmer, à s'arrêter. Malgré tout, et malgré la colère que ce dernier a envers l'humanité, Ré ne souhaite toutefois pas voir l'humanité disparaître. L'humanité, parce qu'elle a les humains, vont chercher une solution pour apaiser la déesse,
qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont élaborer une sorte de mixture, un espèce de remède pour tromper la déesse. Cette mixture, selon les textes, était faite à base d'herbes, de jus de grenade et de bière. Pour vous donner un ordre d'idée peut-être de l'apparence que ça pouvait être, pensez à une bière rousse en fait, cette espèce de couleur un peu rougeâtre qui pouvait ressembler peut-être à du sang. Le but était que cela ressemble à du sang. La déesse boit alors, selon le mythe, ce breuvage au point d'en être enivrée et de se calmer. Cette dernière étant calmée, redevient la déesse Hathor. Au travers de ce mythe, on peut voir que Sekhmet est extrêmement liée à Hathor, faisant d'elle, si on se base évidemment sur ce mythe, une sorte de déesse bicéphale. Or, certains historiens font également un lien entre Sekhmet et Bastet. Donc là, le côté féroce avec Sekhmet et le côté apaisé, voire joueur avec Bastet. Donc, deux déesses félines ensemble qui ne pourraient former qu'une seule entité. Mais comme cette dernière est également liée à Hathor, on peut aussi, si on pousse un peu le bouchon un peu loin, se dire que Sekhmet est une forme de déesse tricéphale, avec d'un côté l'amour et la joie avec Hathor, de l'autre côté plus la maternité, le jeu avec Bastet, et de l'autre le côté féroce, le côté violent avec Sekhmet. Donc on pourrait y voir aussi une forme de représentation de l'aspect féminin à proprement parler, et surtout de l'aspect féminin sous le plus large de ses caractéristiques, le plus large de ses formes. Bastet est une fille de Ré, tout comme Sekhmet et Hathor, le dieu du soleil, avec qui, nous l'avons vu, Sekhmet, Hathor, Bastet, avec qui ces trois divinités vont former une entité tricéphale. Comme certaines divinités que nous avons déjà abordées au préalable, Bastet n'a pas vraiment de mythe qui lui est propre. Ce n'est pas la première divinité qui est concernée et ça ne sera pas la dernière. Tout comme Hathor et Sekhmet, Bastet est également une divinité solaire. Donc encore une fois, reliée à Ré et reliée aux deux autres sœurs. Bastet est une déesse musicienne. Et aussi, elle est considérée comme la déesse de la joie. Mais elle est également associée au foyer, puisqu'on l'a décrit comme étant la patronne du foyer. On pourrait la rapprocher de Hestia chez les Grecs, si on voulait. Mais également la protectrice des femmes enceintes, des enfants, et aussi des chats domestiques à qui on la relie le plus facilement. À cela, on la rapproche également d'une certaine manière à Hathor, puisqu'elle représente également la musique, mais aussi, et quelque part, elle est également liée aux enfants, puisqu'on dit bien que Hathor est celle qui nourrit les hommes, qui nourrit les dieux. Autrement dit, les hommes et les dieux peuvent être considérés comme les enfants de Hathor. Je mets ça entre guillemets volontairement, mais dans ce cas-là, Bastet peut être vue également comme une auxiliaire de Hathor, justement dans cette tâche. À prendre avec des pincettes, bien entendu, mais si on regarde bien, on pourrait facilement faire une petite hiérarchie entre les deux déesses. Elle est également, d'une certaine manière, reliée à Sekhmet, puisqu'elle est également considérée comme une divinité protectrice contre les maladies contagieuses, mais également contre les mauvais esprits. Ce qui fait qu'elle protège ainsi les humains des envoyés de Sekhmet. Bastet va être cette espèce de rempart entre Sekhmet et les hommes. Donc Bastet a également un lien avec la déesse dangereuse Sekhmet, même si d'une certaine manière, certains historiens vont quand même mettre dans le même panier également Hathor. À côté, on va dire, de tout ce qui peut la relier à Hathor et à Sekhmet, Bastet a d'autres pouvoirs que l'on connaît moins, c'est-à-dire des pouvoirs agissant également sur le caractère plutôt érotique, sur les énergies charnelles. Donc on voit quand même que c'est une déesse qui est rattachée plus ou moins à la conception des enfants, à la protection encore une fois des femmes enceintes et à la protection des enfants une fois nés. Donc on voit très clairement que c'est une déesse qui est très proche du foyer et très proche également des femmes. Bastet est la version douce, on va dire, de la femme. Si on regarde bien, Sekhmet et Bastet pourraient être, on va dire, les deux facettes d'une pièce par rapport aux femmes. La douceur et l'agressivité, la maternité et la férocité par rapport justement au caractère féminin. On associe Bastet au caractère serein, au caractère plutôt doux des femmes, et Sekhmet, on va plutôt l'associer au caractère beaucoup plus sauvage, beaucoup plus dangereux que peuvent représenter les femmes. Donc ces deux déesses peuvent être associées également au trait féminin, ou du moins de l'idée qu'on en a à cette époque-là, ou d'une idée générale qu'on pourrait avoir également de la
personnalité de la femme. Ce n'est pas un fait général, on va dire. Bastet est représentée sous différents aspects qui tentent à évoluer au fil du temps. Dans les premiers temps, elle prend l'aspect d'une chatte allaitant ses petits. On la représente très souvent sous les traits d'une chatte qui allaite deux petits chatons. Donc, on voit que c'est une déesse qui est reliée à la maternité, aux femmes enceintes et aux enfants. Elle peut être également représentée sous les traits d'un chat, la plupart du temps assis, du moins en position assise, orné de bijoux. La forme de Bastet commence à changer à partir de la 3e période intermédiaire. Avant cela, on a vu que c'était les formes précédentes qui sont le plus souvent associées à la déesse. En effet, à partir de cette époque-là, on va commencer à la représenter sous la forme d'une femme à tête de chat, la forme qu'on lui connaît à l'heure actuelle, ou à tête de lionne, ce qui fait qu'on pourrait presque la confondre avec Sekhmet, mais ce qui va peut-être la distinguer de Sekhmet, ce sont les attributs. En attributs, on va retrouver le cistre, qu'on retrouve également chez Hathor, et où je mets les deux mots ensemble, l'aégis ou l'égide, selon les versions que vous allez consulter, mais également un petit panier. Donc si vous voyez une déesse féline avec ces 3 attributs ou 2 sur 3, partez du principe que c'est Bastet, même si cette dernière a une tête de lionne. Le cistre est un instrument de musique qui est proche en fait presque d'une crécelle et que l'on associe également à Hathor. Donc on voit encore une fois ce fameux lien entre Bastet et Hathor. L'égide, si on regarde bien, est un espèce de pectral, une espèce de gros collier plastron en forme de demi-cercle, et dans le cas de Bastet, il va être surmonté, ou du moins il va y avoir en plein milieu de ce gros collier plastron une tête de lionne surmontée du disque solaire. Donc encore une fois un lien avec Sekhmet et un autre lien avec Ré, pour ne pas dire avec les deux. Et ces colliers, de façon générale, ou du moins quand ils sont très pesants comme celui-là, sont généralement accompagnés d'un ménate. À ce niveau-là, on peut se demander si ce n'est pas une récupération d'un attribut, encore une fois, de Hathor. Et le collier ménate, en fait, va juste servir de contrepoids, parce que le collier ménate a, en fait, cette espèce de contrepoids derrière. Donc, on peut supposer que là, le ménate, en fait, sera plutôt caractérisé par le contrepoids qui est justement associé à ce collier. Ce genre de collier très imposant a, hormis l'aspect ornemental et d'apparat, a également un rôle dans le domaine religieux. Il est censé être la représentation de la déesse, ou du moins la représentation de la divinité, et dans ce cas-là, en fait, il est presque comme une espèce d'avatar d'une certaine manière de la déesse, pour que cette déesse, et même les dieux, peu importe, puissent participer justement aux festivités qui lui sont consacrées. Mais c'est également, dans le cas par exemple de ce collier-là, c'est également un symbole de protection dans les rituels et dans les fêtes qui sont associés à la divinité. À côté de cela, Bastet est également représenté, comme je vous le dis, sous les traits d'une lionne, donc encore une fois relié à Sekhmet, et au moment des fêtes du Nouvel An égyptien qui a lieu autour du 19 juillet, c'est du moins la date que les historiens ont fixée, et au moment justement de ces fameuses fêtes à l'honneur du Nouvel An, on représentait également la déesse sur des gourdes qui étaient censées recueillir l'eau provenant de l'inondation. Alors l'inondation, comprenez bien l'inondation du Nil, c'est-à-dire la crue du Nil, cette espèce de symbole de renouveau de la terre qui apportait ce limon fertile et qui permettait aux cultures de prospérer et de fleurir. Donc ce qu'il faut comprendre dans tout ce que je viens de vous dire, c'est que Bastet, Sekhmet, Hathor sont liées les unes aux autres. C'est vraiment en fait cette espèce de lien qu'on oublie très souvent parce qu'il n'est pas en fait un lien qui est souvent mis en avant, mais quand on regarde bien les attributs des unes, les attributs des autres, les fonctions, des fois ce sont des fonctions complémentaires, pour ne pas dire que ce sont des fonctions qui sont semblables. Là, nous venons de le voir, il y a dans les attributs à Bastet des attributs que l'on retrouve également chez Hathor, le cistre, le ménate, tout ça fait partie des attributs de Hathor. Les fonctions dans les pouvoirs également, dans les fonctions, des fonctions qui relèvent de Hathor, d'autres qui relèvent de Sekhmet. Donc on voit que Bastet est un petit peu le chaînon manquant presque, ou pas dire le chaînon qui finit justement cette tricéphalité justement de ces entités et qui fait que ce sont des entités tricéphales. Quand on pense à l'une, on pense automatiquement
forcément aux deux autres, puisque quand on regarde bien les fonctions des unes, l'histoire des autres, elles sont toutes les trois liées. Ne serait-ce que le mythe de Sekhmet, celui qui relie Sekhmet à la punition qu'elle a infligée aux hommes sous les ordres de Ré, ne serait-ce que ce mythe-là nous montre bien que les trois déesses sont liées les unes aux autres. Donc, quand on regarde bien justement l'histoire, ou du moins les mythes qui sont autour d'eux, alors je rappelle que Bastet n'a pas de mythe qui lui est propre, hein, c'est un mythe, on retrouve sa présence dans le mythe de Sekhmet, mais quand on regarde le mythe de Sekhmet et quand on regarde les trois déesses ensemble, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de similitudes et que cette tricéphalité n'est pas forcément infondée. À côté justement de toutes ces attributions qui sont communes aux trois déesses, car je rappelle, même si Hathor des fois n'est pas forcément compté, on la met par moments dans le panier des déesses dangereuses, et il en va de même pour Sekhmet et pour Bastet, car je rappelle que les déesses dangereuses, ce sont les déesses qui sont liées au soleil, donc, mais au soleil aride, au soleil hardcore, on peut dire ça comme ça, mais également aux déesses félines. Tefnut, déesse féline, Sekhmet, déesse féline, Bastet, déesse féline, et Hathor dans une certaine mesure aussi. Donc ça, c'est une catégorisation que les historiens ont faite, mais qui est une catégorisation qui n'est pas totalement fausse quand on regarde bien. À côté de cela, on attribue un époux à Bastet, et cet époux, c'est Atum Ré. Alors, je mets de côté un petit peu l'entité de Atum parce que c'est une entité très complexe et qui mériterait un épisode qui lui est entièrement consacré, parce qu'il n'est pas toujours facile en fait de distinguer Atum de Ré, mais ça nous le verrons quand nous aborderons Atum bien plus tard. Et avec ce fameux époux, cette dernière aurait eu deux enfants, donc deux divinités, encore une fois, qui lui sont associées, donc ces deux enfants. Miesis ou Maes, je vais continuer à l'appeler ainsi, qui est une divinité lionne, donc encore une fois liée à Bastet, mais aussi liée à Sekhmet, puisque Bastet peut être également représenté sous une forme de lionne, et souvent pouvant être confondu avec Sekhmet, et Maes, jusqu'au Moyen Empire, désignait en fait les lions. C'était un terme général pour qualifier les lions. Mais vu que c'était un terme général, on peut supposer que ça ne désignait pas les lions en tant que tels, mais ça pouvait être peut-être un mot qui était utilisé car on ne savait pas trop quel genre de félin on avait devant soi. Alors il pouvait y avoir les lions eux-mêmes, mais il existe plusieurs félins et pas forcément des félins où on a une idée de comment les désigner. Donc les mots généraux, il faut beaucoup s'en méfier car on ne sait pas trop ce que ça peut désigner tout et n'importe quoi. Des fois c'est un peu des mots fourre-tout où on ne sait pas trop ce que ça désigne réellement. Mais à partir du Moyen Empire, Maes est considéré comme une divinité lionne, donc une divinité lyonine, et cette divinité va être une divinité guerrière. Cela n'est pas sans rappeler justement les attributions de Sekhmet, puisque Sekhmet est une divinité guerrière. Et sans compter que Maes est également une divinité associée à la lutte contre Apopis. Donc, encore une fois, une divinité qui est liée justement, encore une fois, à Ré. Et à côté de Maes, il y a l'autre enfant, qui est Orekenu, qui est appelé ainsi car on le désigne comme étant, comme le Horus de Bubastis. Donc, encore une fois, on trouve un Horus à Bubastis, comme il y en avait un à Edfu. Et cet Horus de Bubastis pourrait être, d'une certaine façon, un lien avec Hathor, puisque Hathor engendrait un Horus à Edfu. Là, on pourrait tout aussi bien la rapprocher, encore une fois, de Hathor, puisque elle engendre également un Horus, mais à Bubastis. Donc, Bubastis, centre religieux et culturel de Bastet, Horus lié à Hathor, donc Horus est le mari de Hathor, et Hathor engendre également des Horus à Edfu. Donc, quelque part, on pourrait quand même la relier encore une fois à Hathor, mais d'une certaine façon. Bastet représente, comme je vous l'ai dit, la forme sereine du caractère féminin, une forme de douceur, une forme, on va dire, une forme plutôt maternelle, contre une forme beaucoup plus féroce et dangereuse que pourrait représenter par exemple Sekhmet. Comme je vous l'ai expliqué, les deux déesses sont à ce niveau-là les deux facettes d'une pièce. Et c'est très souvent ces deux facettes qui sont les retenues de ces deux déesses par rapport justement au caractère féminin, au caractère de la femme. En Égypte, le chat est considéré comme un protecteur du foyer, puisque le chat, je vous le rappelle, est quand même très présent en Égypte. Ne disons pas que les chats étaient vénérés comme des dieux, dans le langage courant, du moins c'est ce qu'on dit. Le chat est un
protecteur du foyer, et c'est aussi le symbole, c'est aussi la représentation de la déesse au sein même des foyers égyptiens, puisque je vous le rappelle, Bastet est considérée comme la patronne du foyer. On pourrait la rapprocher toute comme de Hestia chez les Grecs. La déesse apparaît dans les chapelles funéraires, notamment des femmes. Elle apparaît justement sur les parois de ces chapelles, mais dans une représentation plutôt où elle met en avant les qualités de maîtresse de maison, donc encore une fois liées au foyer. Les chats, encore une fois dans les foyers égyptiens, ou de façon générale, sont également ceux qui chassent les nuisibles. Donc comprenons bien, serpents, souris, tout ce qu'on veut. Donc les chats protègent le foyer, notamment des parasites et des rongeurs. Dans le monde imaginaire égyptien, le chat est également très présent. L'aspect du chat d'ailleurs fait partie des représentations de Ré, et notamment dans cette fameuse représentation qu'on a d'un chat terrassant un serpent, qui est alors une représentation d'Apopis. Alors cette représentation en fait du chat terrassant le serpent, il y a toujours en fait cette part d'énigmatique en fait dans cette représentation, puisqu'on va l'associer à Ré, mais aussi on va l'associer un peu à tout un tas d'autres choses. Donc cette représentation du chat et du serpent reste quand même une représentation très énigmatique, dans laquelle on a beaucoup de mal en fait à dégager à la fois beaucoup de choses et pas grand chose en même temps. Le chat est également présent dans le livre des morts, qui est l'un des livres de base en Égypte, dans le chapitre 17, où un chat est également présent. La représentation, comme je vous disais, la plus connue, et c'est cette représentation qui suscite également beaucoup de fantasmes par rapport justement à cette figure du chat, la représentation la plus connue que l'on lui connaît, c'est celle d'un félin au pelage tacheté, avec des grandes oreilles bien pointues et de longues pattes, tuant un serpent avec justement un couteau. Les historiens voit dans ce félin un espèce de mélange entre le serval et le caracal, qui sont deux félins sauvages. Le serval, on commence un petit peu à le voir popper sur les réseaux comme étant presque un animal domestique, mais sachez que c'est un animal sauvage, c'est un félin sauvage, à cette peau tachetée, avec des taches qui ressemblent à un chat mais qui n'en est pas un. Et le caracal, qui est un animal également sauvage, un félin sauvage, ce sont des petits félins, hein, ce ne sont pas des gros félins, mais par contre, ce qui distingue le caracal et le serval, c'est la présence des oreilles, puisque le caracal a des oreilles pointues, un petit peu beaucoup plus pointues même que le lynx. On voit quand même qu'il y a une espèce d'amalgame entre deux espèces félines qui pouvaient être très bien présentes en Égypte. Et il est fort probable que les chats domestiques égyptiens étaient en réalité peut-être des chats issus de croisements ou d'une évolution justement de ces espèces-là. Et il est probable qu'en Égypte, ces espèces-là étaient présentes, ou du moins des ancêtres de ces félins-là. Mais ce sont des félins qui sont pas des gros félins, mais qui sont des félins sauvages. Et ce sont des félins surtout présents sur ce continent-là. Pour vous donner, si vous voulez, pour les fans de Marvel, Serval par exemple est également l'un des noms qu'on va attribuer à Wolverine, notamment par rapport justement à la tenue qu'il a. Donc pour vous dire qu'en fait justement cette représentation du chat, notamment de cette représentation du chat avec le serpent, suscite encore beaucoup d'énigmes et surtout beaucoup de fantasmes. Mais toutefois, il est vrai que quand on regarde bien le félin représenté, on peut se demander si ce n'est pas justement un croisement. Si on compare justement, puisqu'on vient parler de chats sauvages, on va dire si on compare encore une fois Bastet et Sekhmet d'une certaine façon, le chat représente en fait l'aspect doux, l'aspect protecteur du foyer, cet aspect un petit peu familier qui nous est familier et que l'on aime et qui est associé à Bastet, alors que le lion a cet aspect beaucoup plus sauvage, beaucoup plus dangereux qui est lié à Sekhmet. Et je rappelle que le lion en Égypte est l'une des créatures le plus redoutées chez les Égyptiens, et c'est pour ça que si vous regardez par exemple Hamout, vous allez retrouver des caractéristiques du lion chez Hamout. Donc ce n'est pas pour rien qu'en fait le lion et le chat ont tendance un petit peu à s'opposer par rapport justement à ces deux entités divines. Donc ce qu'il faut comprendre de tout ce que je viens de vous raconter par rapport à Bastet, à Sekhmet et à Hathor, c'est que encore une fois, elles partagent un caractère tricéphale. Ces trois déesses, dans
tous les cas de figure, sont des déesses tricéphales, les unes avec les autres. Si vous, comme je vais me répéter, mais il faut que vous compreniez bien que, et c'est pas forcément l'aspect le plus mis en avant quand on parle justement de ces divinités, mais si vous prenez le mythe, et le mythe de Sekhmet reprend en fait tout ce que je suis en train de vous dire. Si vous prenez le mythe de Sekhmet en elle-même, de l'apparition de Sekhmet, vous comprenez très bien que les trois déesses sont liées ensemble. Elle est d'abord Hathor, puis elle est Sekhmet, et une fois apaisée, elle devient Bastet. Donc en réalité, ces trois déesses sont liées, et ces trois déesses sont liées à Ré, dieu solaire, un des premiers dieux, pour ne pas dire le premier dieu, et c'est pour ça que des fois Atum et Ré sont des fois un peu confondus, mais comme je vous l'ai dit, Atum, on met ça de côté, on le verra plus tard, mais ces trois déesses-là sont liées au même dieu, c'est-à-dire à Ré. Ce sont les trois filles de Ré. Si on voulait partir justement dans une filiation, on pourrait les voir comme les trois filles de Ré. Les trois déesses qui protègent justement Ré, qui sont là dans sa barque. Donc on voit très bien que ces trois déesses-là sont des déesses qui sont connectées les unes avec les autres. Prenons le cas de Bastet, nous venons de le voir, mais vous retrouvez des attributions de chez Bastet qu'on retrouve chez Sekhmet, chez Hathor. On retrouve des fonctions chez Bastet qui sont également chez Hathor, chez Sekhmet. Donc on voit très bien que ces trois déesses sont reliées et qu'elles ont une fonction qui sont une fonction liée à l'humanité, surtout par rapport à Hathor et à Bastet. Hathor est considérée comme celle qui nourrit les dieux, qui nourrit les hommes, qui protège les pharaons, qui est presque, elle est d'une certaine manière la mère des pharaons, je mets le mot mère entre guillemets volontairement, et Bastet est celle qui va protéger les enfants du commun, qui va protéger les femmes enceintes, qui va, par cette représentation de chatte qui allait ses petits, qui va nourrir quelque part justement ses enfants. Donc elle a également d'une certaine manière un aspect nourricier. Donc on voit très bien que ces trois déesses par leur fonction, et c'est pas la première fois qu'on voit des divinités reliées d'une certaine manière les uns avec les autres, on voit que ces trois déesses ont des fonctions communes. C'est pas toujours évident de dégager ces fonctions communes, mais on arrive plus ou moins à les distinguer les unes des autres. Et on arrive plus ou moins à les associer plutôt les unes avec les autres. En conclusion, ce que nous pouvons dire de la déesse Bastet, c'est que Bastet est liée justement au caractère tricéphale de la déesse Hathor, qui partage justement cette figure de tricéphalité entre elle-même, qui est Hathor, Sekhmet et Bastet. Si on regarde bien un petit peu le schéma qu'emprunte justement cette divinité tricéphale, on a d'abord Hathor en premier lieu, en tout premier, puis sous sa forme colérique nous avons Sekhmet, et quand Sekhmet est tranquillement ou tranquille, elle se transforme en Bastet, ce qui fait que ça peut faire quasiment un cycle, voire un caractère tricéphale. Et mais on peut dire que Bastet est la dernière partie de cette tricéphalité et qui fait que justement cette déesse est associée à Ré et donc est une déesse propre au soleil, une déesse solaire et une divinité qui peut être notamment aussi associée aux déesses dangereuses. Pour les égyptologues, il existe plusieurs divinités dangereuses. Ce sont des divinités lionesques ou félines d'une certaine manière, mais les félins plutôt sauvages. Vous avez Tefnut, qui est une divinité panthère, représentée avec une tête de panthère. Vous avez Sekhmet, qui a le visage d'une lionne, Hathor dans une moindre mesure, et Bastet d'une autre façon, car on représente Bastet par moment avec justement des caractéristiques du lion. Donc Bastet est quand même très fortement lié à Sekhmet, nous l'avons vu dans cet épisode, mais nous l'avons vu aussi d'une certaine façon avec Sekhmet. Ce sont deux entités que parfois on a beaucoup de mal à distinguer et qui peuvent par moments s'entremêler. Bastet est également connu, comme nous l'avons vu dans la partie précédente, par son lieu de culte primordial qui est Bubastis ou Père Bast en égyptien. Et Bubastis, tout comme beaucoup d'autres cités, beaucoup d'autres villes égyptiennes, est le centre culturel, justement le centre religieux de Bastet. Et c'est ce qui fait que les chats, ou du moins ce qui va être associé à elle, va prendre une certaine forme de sacralité. Le chat en lui-même a une certaine forme de signification dans l'Égypte ancienne. Mais il faut savoir une chose, c'est que le chat, même s'il était très respecté à certains endroits, ne l'était pas partout. Le
chat a un caractère avant tout protecteur, mais protecteur du foyer, protecteur également des récoltes. Il protège notamment contre les serpents, contre les rongeurs qui pourraient menacer le grain ou ce genre de choses. Donc le chat a avant tout un caractère protecteur, mais protecteur domestique. Donc il y a dans l'Égypte ancienne, du moins dans certaines régions, dans certaines parties de l'Égypte, une forme de cohabitation pacifique ou de cohabitation harmonieuse entre le chat et les humains. C'est ce qui fait que on croit la plupart du temps que le chat avait une place importante en Égypte. C'est en partie vrai, mais ce n'était pas le cas partout. Dans certaines villes, le chat n'était pas sacralisé. Encore une fois, il faut bien comprendre que Bastet, le culte de Bastet n'était pas répandu partout. Comme beaucoup d'autres cultes égyptiens, il y a des cultes qui se sont répandus partout. Le culte de Ré, d'Amon, nous en avons vu, ont perduré ailleurs, mais celui de Bastet est beaucoup plus localisé. Donc, c'est pas forcément un culte qui s'est répandu dans toute l'Égypte. Ça peut surprendre, mais malheureusement, c'est le cas. Il faut savoir aussi que le chat, malgré que c'est parfois oui, parfois non, a quand même une signification, a une importance particulière, puisque on va retrouver avec certaines momies des chats momifiés. En effet, les chats, au même titre que leur maître, étaient également momifiés afin que ce dernier accompagne justement le maître dans l'au-delà. Donc il y avait quand même une forme de volonté de vouloir à ce que le chat et le maître ne soient pas séparés. Le chat a également un rôle à jouer dans le livre des morts, nous l'avons vu, ce fameux chat qui terrasse justement. Alors, on n'a jamais trop su si c'était un chat ou si c'était une panthère. Tout ce qu'on sait, c'était que c'était une représentation féline qui était associée à Bastet et qui justement voulait être le chat qui terrasse le serpent Apopis ou Apophis selon les versions. Et c'est ce qui fait que ce fameux chat a quand même une importance principale, a une importance quand même centrale malgré tout. Le chat, non, que ce soit en Égypte ancienne, mais dans toutes les autres périodes et historiques, que ce soit pas seulement en Égypte mais ailleurs, aura toujours une place de je t'aime moi non plus. N'hésitez pas à liker, clocher, à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et d'ici là prenez bien soin de vous.